Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui est assez étonnant. Tout d'abord, il ne commence pas par les termes habituels en ce temps-là, mais dès le départ, commence, on dirait, un cours d'histoire, un cours de géographie, avec une énumération de personnages, de dates et de lieux. L'an 15 du règne de Tibère César, c'est l'empereur à l'époque, Tibère. Ponce Pilate étant gouverneur de Judée. Hérode, tétrarque de Galilée. Philippe, le frère d'Hérode, tétrarque d'Iturée et de Traconitide. Lysanias, tétrarque d'Abilène. Et Saint-Luc continue en citant les prêtres de l'époque, les papes de l'époque, les grands prêtres, ce sont les papes de l'époque, pontificat de Anne et de Caïphe. Alors pourquoi l'évangéliste Saint-Luc prend-il un malin plaisir à détailler toutes ces circonstances? Ce n'est pas un hasard, Dieu l'a inspiré. Tout d'abord, c'est qu'il veut être précis et authentique, car il veut rattacher les faits à une époque précise, pour montrer que Jésus-Christ, Dieu qui se fait homme, c'était une époque précise. On peut vérifier les personnages historiques, on peut vérifier également les dates. Également, ces précisions aident à comprendre l'excellence de Jésus-Christ, de celui qui vient. S'il prend la peine, Saint-Luc, de détailler tout cela, c'est parce que l'événement n'est pas un événement habituel, c'est Dieu qui s'est fait homme donc à Bethléem et qui va commencer son ministère public précédé par Saint Jean-Baptiste. Et puis également, s'il le fait, c'est pour rappeler que le vrai empereur du monde, ce n'est pas Tibère, c'est Jésus-Christ. Le vrai gouverneur, ce n'est pas Ponce Pilate, c'est encore Jésus-Christ. Et les vrais grands prêtres, Anne et Caïphe, le vrai grand prêtre éternel, c'est encore Jésus-Christ. Dans les titres qu'énumère Saint Luc, nous rappelle également la qualité de Jésus-Christ. Et troisième but de Saint Luc, et ça sera mon propos ce matin, c'est de montrer que notre Seigneur accomplit les prophéties. Il y a une matière qu'on appelle l'apologétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette matière, elle est là, non pas pour donner la foi vient du bon Dieu, mais l'apologétique montre que croire est raisonnable. Cette science, donc, donne les motifs de crédibilité. Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est raisonnable de croire que Jésus est Dieu? Et il y a deux grandes preuves de sa divinité, que vous connaissez bien, chers fidèles. Tout d'abord, les prophéties. Notre Seigneur a réalisé à la lettre et même à la virgule chaque prophétie qu'il concernait. Et deuxièmement, les miracles, qui sont le doigt, le signe du bon Dieu. Et donc, Saint Luc insiste sur toutes ces circonstances de personnes pour montrer que les prophéties se réalisent. Alors, quelle prophétie? Une prophétie de Jacob, que l'on voit dans la Genèse. Jacob, dont le fils d'Isaac, avant de mourir, a appelé ses 12 enfants pour les bénir. Et à chaque enfant qu'il bénit, il prophétise un petit peu l'avenir de la tribu. Et quand il bénit la tribu de Judas, son fils Judas sans S à la fin, ce n'est pas Judas le traître, c'est Judas le fils de Jacob dans l'Ancien Testament. Que dit Jacob? Il dit « Le sceptre ne sortira pas de Judas ». Le sceptre, ça veut dire le pouvoir, jusqu'à ce que vienne le Messie. Ça veut dire que Jésus viendra, le Messie viendra, quand le pouvoir sera non pas aux Juifs, mais à des envahisseurs. Et effectivement, à l'époque dont parle Saint Luc, le pouvoir réel, ce n'est pas les Juifs qui l'ont, ils sont occupés par les Romains. Et donc, ça marque bien que la prophétie de Jacob se réalise. Le pouvoir n'est plus aux mains des Juifs. Et donc, comme Dieu l'a dit, le Messie va venir. Et c'est pourquoi donc Saint Luc a insisté ce matin dans l'Évangile sur cette décadence à l'époque où les Juifs sont occupés par un étranger et même leur pontificat n'est pas très brillant puisqu'il était souvent acheté à prix d'argent. Les gens magouillaient avec les Romains qui se faisaient de l'argent en donnant le pouvoir aux plus riches. Et donc Saint Luc nous dit, par cette introduction à l'Évangile de ce matin, eh bien, la prophétie de Jacob se réalise, le sceptre n'est pas dans Judas, donc le Messie va venir. Et d'ailleurs, dans l'Évangile, on voit que d'autres personnes, à l'époque de notre Seigneur, attendaient le Messie. Quand les rois mages viennent à Jérusalem, guidés par l'étoile, ils posent des questions et les gens se demandent finalement si le Messie ne va pas venir, puisque cette prophétie se réalise. Quand Jésus parle à la Samaritaine qu'il va convertir,
elle lui parle du Messie, il va lui répondre « Je le suis, moi qui te parle ». Donc elle aussi, la Samaritaine, savait que le Messie, les gens en parlaient dans les conversations en famille, ceux qui connaissaient les Écritures se posaient des questions. Donc première prophétie, le sceptre de Jacob, le sceptre est sorti de la maison de Jacob, les Romains remplacent les Juifs pour le pouvoir, donc les Juifs, le Messie va arriver. Deuxième prophétie dont parle Saint Luc ce matin, c'est celle d'Isaïe. Isaïe avait prédit qu'avant le Messie, il y aurait un précurseur, une personne pour préparer la venue de Jésus-Christ. Et ce précurseur, nous le connaissons bien, c'est Saint Jean, qu'on appelle le Baptiste, parce qu'il a baptisé Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ étant le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, c'est une voix qui le précède, et cette voix de Jésus-Christ, c'est Saint Jean. Et ce sont les paroles d'Isaïe. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Quand un roi voyage ou voyageait dans une région, on préparait sa venue. Pensez quand les rois de France venaient se faire sacrer à Reims notamment, c'était pas toujours Reims, mais c'était souvent à Reims, eh bien les gens de Reims préparaient la ville, nettoyaient les rues, faisaient pendre aux fenêtres de beaux tissus, etc., des fanions, pour accueillir le roi. Eh bien le roi du ciel, quand il vient, lui aussi, sa venue est préparée par un précurseur, Saint Jean-Baptiste. 3 autres prophéties pour terminer, je ne veux pas être trop long, parce que ces prophéties, il y en a des centaines que notre Seigneur va réaliser. C'est une prophétie du prophète Michée par rapport à la ville de naissance du Messie. Que nous dit Michée, chapitre 5 ? Eh bien, et toi, Bethléem d'Éphrata, tu n'es pas la moindre des villes de Juda, puisque c'est de toi que sortira le Messie. Et effectivement, Jésus-Christ, bien que de Nazareth par sa famille, est né à Bethléem, comme l'avaient dit les prophètes. Et c'est-à-dire cette réponse que donneront les grands prêtres aux rois mages. Quand les rois mages interrogent Hérode et les grands prêtres, on leur donne la bonne réponse. Le Messie doit naître à Bethléem. Mais ce qui est étonnant, c'est que ni Hérode, ni les grands prêtres, les pharisiens, qui auraient été intéressés, ont fait le déplacement. Ça montre qu'ils avaient une connaissance sèche, ils connaissaient la vérité, mais que leur cœur était indifférent au message du bon Dieu. Et ça peut être un danger pour nous, d'avoir de belles notions dans notre tête, théoriques, beaucoup de connaissances, mais ne pas être intéressé par l'amour du bon Dieu. Donc également, 3e prophétie que Jésus a réalisée, il est né à Bethléem, comme l'avait annoncé le prophète Michée. 4e prophétie qu'on verra ce matin, celle d'Isaïe, Isaïe 7, verset 14, elle est très célèbre. « Voilà qu'une vierge concevra, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel », ce qui veut dire « Dieu avec nous ». Et effectivement, on fêtera dans 2 jours Noël. Eh bien, la Vierge est vraiment mère, mais elle reste vierge avant, pendant et après sa maternité. Bon Dieu a fait un miracle pour sa maman. Et donc, cette maternité divine et virginale est également une prophétie qui se réalise en Jésus-Christ. Et pour terminer, une dernière prophétie que Jésus-Christ va réaliser pendant son enfance, c'est celle du massacre des saints innocents. Quand Hérode apprend qu'un roi va naître de la bouche des rois mages, lui qui est ambitieux, cruel, il pense qu'il a en face de lui un concurrent. Et donc il commence à paniquer. Et dans son cœur, il décide de tuer cet enfant qui risque de lui prendre le pouvoir. Et c'est pourquoi il va envoyer ses soldats qui vont tuer tous les enfants de Bethléem pour être certain de ne pas rater cet enfant. Ce que Hérode ne sait pas, c'est que Saint Joseph, la Vierge Marie et notre Seigneur sont partis en Égypte grâce à l'avertissement d'un ange. Et donc ce massacre des saints innocents, qu'on fêtera le 28 décembre, dans quelques jours, chers fidèles, lui aussi avait été prophétisé par le prophète Jérémie. Un passage célèbre que nous dit Jérémie, « Un bruit de plaintes, de pleurs et de gémissements s'est élevé sur la colline. C'est Rachel qui pleure ses enfants et refuse de se consoler parce qu'ils ne sont plus. » Alors pourquoi on parle de Rachel ? Bien, Rachel, qui était la femme préférée de Jacob, est morte et a été enterrée justement à Bethléem. Nos Rachel qui pleurent, ce sont les mamans de Bethléem qui pleurent leurs enfants tués par les soldats d'Hérode pour le massacre des saints innocents. Donc notre Seigneur, chers fidèles, nous dit l'apologétique, est Dieu parce qu'il a réalisé en lui toutes les prophéties. On peut se poser une question pour terminer, mais alors comment ça se fait que les grands prêtres, les Juifs qui étaient au courant
de ces prophéties ne l'ait pas reconnu. Eh bien, justement, ça montre bien que pour accepter le bon Dieu, la connaissance ne suffit pas, puisque Dieu a un message qu'il faut accepter de conversion, d'humilité, d'amour des ennemis, de pauvreté. Et ça, les Juifs, les grands prêtres n'en voulaient pas. Et notre Seigneur dénonçait leur hypocrisie, leur orgueil, et donc ils étaient aveuglés par la haine. Donc on peut très bien avoir des connaissances et avoir le cœur mal disposé. Donc on ne pêche pas forcément par ignorance, on pêche par malice, parce qu'on ne veut pas se soumettre à la volonté du bon Dieu. Et puis également, ces prophéties nous rappellent que Dieu est tout-puissant, il connaît tout, il connaît l'avenir, nous sommes vraiment libres, on agit non pas déterminé par le bon Dieu, nos choix sont libres, on le sent bien, et pourtant Dieu connaît à l'avance ce qu'il va se passer. Et ça montre sa sagesse, sa puissance. Et Dieu connaît également les choses secrètes. On n'est jamais seul, Dieu est toujours là. Et malheureusement, quand nous péchons, nous sommes totalement illogiques. On n'oserait pas pécher parfois devant les personnes qui nous regardent, on aurait honte de pécher, mais on pêche allègrement, souvent tous les jours, devant le bon Dieu, la Vierge Marie, tous les saints du ciel. On sait qu'ils sont là, et pourtant on offense leur regard, alors qu'on ne ferait pas ça pour des gens de notre famille. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas logique, on manque de foi en la présence du bon Dieu. Dans Dieu qui fait les prophéties, eh bien Dieu également connaît tous les secrets. Donc cette prophétie que Jésus a réalisée nous aide à penser à Dieu plus souvent, à vivre en sa présence. Ce que Dieu dit à Abraham, marche en ma présence. Et plus on vit en présence du bon Dieu, moins nous péchons. Parce que cette présence nous rappelle que Dieu est là, nous l'aimons, nous le prions pour qu'il nous donne la force de l'aimer en parole et en acte. Et souvent, cette pensée de Dieu évite beaucoup de péchés. Nous demandons ce matin, chers fidèles, à la Vierge Marie, à tous les prophètes, de vivre nous aussi en présence du bon Dieu pour mieux l'aimer et ne pas l'offenser, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi